Hey, c'est Jade et dans cette vidéo, je vais te parler du QCM suivant. Donc, on a une fonction f qui va de r carré dans R, qui est définie comme x au cube moins xy sur racine de x carré plus y carré lorsque xy est différent de 0, 0 et 0 lorsque xy vaut 0, 0. Donc, on a quatre propositions. La première, c'est que les dérivées partielles n'existent pas en 0, 0. La deuxième, c'est que les dérivées partielles en 0, 0 existent, mais que f n'est pas différenciable en 0, 0. La troisième, c'est que f est différentiable en 0, 0, mais n'est pas C1. Et finalement, la dernière, c'est que f est C1. Donc voilà, je te laisse réfléchir à cette question. Appuie sur le bouton pause et je reviens juste après pour la correction. Alors voilà, je commence par calculer la dérivée partielle par rapport à x. Donc je fais ça en 0, 0. Donc on reprend la définition de la dérivée partielle en 0, 0. Donc c'est la limite lorsque f de x 0 moins f de 0, 0 sur x moins 0. Et donc on remplace et puis on se ramène à la limite de x carré sur valeur absolue de x. Donc on a deux possibilités. Soit on prend la limite lorsque x est plus grand que 0 et donc ça nous fait x carré sur x, donc ça fait x et ça vaut 0. Soit on fait la limite lorsque x est inférieur à 0 et donc on a x carré sur moins x qui donne moins x et donc ça fait aussi 0. Donc la limite fait 0 et la dérivée partielle en 0, 0 par rapport à x vaut 0. Alors maintenant, si le point xy est différent de 0, 0, on va utiliser les règles de dérivation que l'on connaît déjà. Donc, on va dériver partiellement par rapport à x cette expression-là. Donc ça, c'est la règle de dérivation d'un quotient de deux fonctions. On applique les règles et on se retrouve avec cette dernière expression-là. Alors, en développant et en simplifiant, on va se retrouver avec 2x4 plus 3x carré y carré moins y puissance 3 sur x carré plus y carré puissance 3 demi. Donc voilà, ça c'est la dérivée lorsque xy est différent de 0, 0. Donc voilà, finalement on résume, on a calculé la dérivée partielle par rapport à x de f lorsque xy est différent de 0, 0 et lorsque xy vaut 0, 0. Alors maintenant, on va essayer de voir si la dérivée partielle par rapport à x de f est bien continue en 0, 0. Donc, on va prendre la limite de la dérivée partielle en 0, 0. Donc pour ça, on va utiliser les coordonnées polaires, donc remplacer x par r cos θ et y par r sin θ. On remplace, on utilise le fait que le cos carré plus sin carré est égal à 1. Et on va se retrouver finalement avec une limite qui vaut moins sin θ puissance 3. Donc c'est une limite qui dépend de θ. Et donc on sait d'après un théorème du cours que la limite donc n'existe pas en 0, 0. Et donc que la dérivée partielle par rapport à x n'est pas continue en 0, 0. On s'occupe maintenant de la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc on refait un schéma identique à ce qu'on a fait précédemment. Donc on s'occupe du point 0, 0 tout d'abord. Donc c'est la limite. La limite fait finalement fait 0 moins 0 sur y moins 0, donc 0. Donc ça c'est la dérivée partielle par rapport à y de f, évaluée en 0, 0. Alors lorsque x, y est différent de 0, 0, ici on va utiliser les règles de dérivation qu'on connaît. Donc c'est encore une fois le quotient de deux fonctions qui dépendent de y. Donc j'utilise la formule pour dériver un quotient. Et en simplifiant, je me retrouve finalement avec x puissance 3 fois moins 1 moins y sur x au carré plus y carré puissance 3 demi. Donc ça c'est la dérivée partielle par rapport à y lorsque xy est différent de 0, 0. Donc finalement, on résume, la dérivée partielle par rapport à y de f de xy est égale à x au cube fois moins 1 moins y sur x carré plus y carré puissance 3 demi si xy est différent de 0, 0 et 0 si xy vaut 0, 0. Donc ici, de manière identique, on va étudier la continuité de la dérivée partielle de f par rapport à y en 0, 0. Donc je vais étudier la limite. Je remplace x et y par r cos θ, r sin θ. J'utilise le fait que cos carré plus sin carré vaut 1. Et finalement, je me retrouve avec une limite qui vaut moins cos θ puissance 3 et qui dépend de θ. Donc la limite de f, la dérivée partielle de f par rapport à y n'existe pas en 0, 0.
et donc la dérivée partielle de f par rapport à y n'est pas continue en 0, 0. Alors la conclusion numéro 1, c'est que donc les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y existent partout, même en 0, 0, mais que la fonction n'est pas C1, c'est-à-dire que les dérivées partielles ne sont pas continues partout, en particulier euh, en 0, 0. Donc finalement, il nous reste à étudier la différenciabilité en 0, 0 de la fonction f de x, y. Donc pour étudier la différenciabilité, il faut euh, utiliser cette limite-là et observer si elle est égale à 0 ou pas. Donc on remplace les termes dans cette limite-là, sachant que le gradient de f, c'est les dérivées partielles, donc en 0, 0, donc elles valent 0. Et on se retrouve avec la limite de x au cube moins xy sur x carré plus y carré. Donc, en posant les coordonnées polaires encore une fois, je vais remplacer et utiliser le fait que cos carré plus sin carré de θ, c'est égal à 1. Je me retrouve avec une limite qui vaut moins cos θ sin θ, donc qui dépend de θ. Et donc, la limite n'existe pas en 0, 0. Ainsi, pour la deuxième conclusion, on a que la limite de x au cube moins xy sur x carré plus y carré n'existe pas. Donc la limite pour la différentiabilité n'existe pas et donc elle n'est pas égale à 0. Ainsi, la fonction f n'est pas différenciable en 0, 0. Donc finalement, la réponse finale, c'est la deuxième. Donc les dérivées partielles en 0, 0 existent, mais f n'est pas différenciable en 0, 0. Voilà, ceci achève cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.